Bonjour Eric. Bonjour. Donc nous sommes au Salon du Livre de Migène, en compagnie d'Éric Poulet-René, et qui écrit des poèmes, mais aussi des romans jeunesse. Et notamment Père à terre, un livre qui parle, on va dire, de violence familiale, mais où les violences, ce coup-ci, sont perpétrées par une femme et non pas par un homme. Je résume vite fait, mais c'est un peu ça. Exactement. Voilà. Et des conséquences sur l'enfant de la famille. Voilà. En fait, c'est des dommages collatéraux sur un adolescent qui a subi la violence de ses parents à toute son adolescence, toute son enfance, et qui commence à l'âge du bac à réagir, à se dire mais comment je vais me construire entre une mère épouvantable et qui maltraite son mari et un père qui est carrément devenu, qui a carrément démissionné, qui est avili et qui arrive même à dormir jusque dans la buanderie parce que sa femme ne veut plus l'héberger dans sa chambre. Et donc ce garçon a beaucoup de mal à se construire et ça va être un peu un road movie en fait, ce roman. Un garçon qui part dans le Morvan avec son sac à dos pour essayer de trouver une solution pour reconstruire la famille. Et alors, comment t'es venue l'idée d'écrire sur ce sujet ? Eh bien, je trouve qu'il est tout à fait normal qu'on parle beaucoup des femmes battues parce qu'elles sont en majorité. Oui, en grande majorité, c'est clair. Voilà, il faut absolument le dire. Et j'ai trouvé sur internet, surtout en Angleterre, il y avait un certain nombre d'hommes qui mouraient chaque année justement des conflits, par rapport aux conflits de couple. Et je me suis interrogé. Et en fait, le thème est tabou. Je dois être le seul, le premier à publier sur ce thème en collection pour adolescents. Et j'ai eu envie de ça. Je me suis dit, en plus, un homme ne peut pas aller à la police pour aller porter plainte, dire ma femme me maltraite, parce qu'on va lui dire, mais enfin, t'es un homme, tu peux te défendre et tout ça. Oui. Mais dans ce livre, il y a un fil rouge conducteur, quand même, il y a une amorce. Ça ne se fait pas gratuitement. Il y a quelque chose dans l'histoire de mon livre. On trouve la solution à la fin du livre, pratiquement. Pourquoi cet homme se laisse martyriser par sa femme. Mais c'est pas une relation sadomaso, attention. Parce que l'homme subit, mais avec aucun plaisir. Oui, c'est pas lié du tout à la sexualité. Il y a une autre raison plus profonde. Et donc, écrire sur les adolescents, c'est quelque chose que tu fais régulièrement, a priori. Oui, moi je suis auteur jeunesse, donc c'est vrai que j'aime beaucoup travailler sur la différence, c'est ce que j'ai fait jusqu'à présent. Tout ce qui est sociétal, j'ai écrit beaucoup là-dessus, j'ai écrit sur le harcèlement scolaire l'année dernière, dont on parle énormément actuellement. J'ai écrit sur la transidentité, thème compliqué à aborder. Surtout en jeunesse. Oui, surtout en jeunesse, et malgré tout, il y a beaucoup d'enfants, d'adolescents maintenant qui se découvrent dans la peau de... Comment on va dire ça ? Une petite fille se trouve dans la peau d'un garçon, un garçon dans la peau d'une petite fille. Donc on a vu, les psychologues ont quand même découvert maintenant qu'il y a un travail à faire autour de ça. Et voilà, j'aborde des sujets un peu spéciaux, tabous, toujours un peu avant-gardistes sur mes choix. Et ce qui fait que, bizarrement, après, les choses, on en parle. C'est pas grâce à mes livres, mais c'est juste que... C'est dans l'air du temps, quoi. Voilà. Tu précèdes un peu l'air du temps. Voilà. Et j'ai vu dernièrement à la télé qu'on commençait à parler justement des problèmes de violence conjugale actuellement. Il y en avait de plus en plus et c'est un sujet qui commence à être dans l'actualité. Donc le prochain thème que tu vas aborder, c'est ce qui va devenir de l'actualité de demain, donc ça va être quoi ? Il n'y en a pas pour l'instant. Là c'est le repos. C'est le repos, donc tu n'as pas de projet à court terme ? Non, il faut aussi engranger et puis... Peut-être partir dans une autre direction alors ? Peut-être partir dans une autre direction. C'est vrai le sociétal, on en fait beaucoup. Il y a beaucoup de livres sociétaux et il en faut. Mais déjà, par rapport à ce que l'on vit au quotidien, la politique, les guerres, les atrocités qu'on entend, les gens vont commencer à ne plus vouloir trop acheter des romans qui brassent les choses de société. Et je pense qu'ils ont plus envie de s'ouvrir à
des fictions, à des... je sais pas moi. Des thèmes plus légers Des peut-être. thèmes plus légers, voilà. Et je comprends. Donc même moi, j'ai envie de m'ouvrir à des choses plus légères. Bien, non mais pourquoi pas. Mais alors et ton éditeur, quand tu abordes ces thèmes qui sont un peu compliqués, un peu hors des sentiers battus, il accepte ça comment? Bah, s'il est public, c'est qu'il est déjà, ça lui plaît. Mais j'ai changé d'éditeur là. Oui. Là, j'ai un nouvel éditeur pour le dernier qui s'appelle Terre à Terre. Et il l'a pris parce que ça abordait justement un thème de société avec. C'était aussi un adolescent qui était au cœur de cette histoire. Donc il a cette collection qui aborde tous ces sujets-là. Donc j'entrais complètement dans le sujet. Il faut aussi remplir les... Un cahier des charges, c'est très, Oui, absolument. oui, c'est très codifié la littérature jeunesse. Très, oui, absolument. Hein, Ah oui, c'est oui. peut-être un peu même, ça bride un peu peut-être l'imagination, non? Non, parce que moi, quand j'ai proposé le roman, il était écrit déjà. J'ai retravaillé pas mal avec le directeur de collection. On a revu les chapitres, tout ça, mais on en a supprimé même. On a supprimé des choses aussi. Mais on est arrivé à quelque chose de très construit et ça se voit pas, c'est très fluide, l'écriture est très fluide. Ce qui est bien, c'est que le sujet est enveloppé dans de la... J'aime bien dire, j'écris des sujets graves, enveloppés dans du papier de soie, parce que j'y mets de la poésie, du sentiment humain, beaucoup de douceur. C'est ce qui fait que le livre est un peu différent de ce qu'on voit habituellement. Eh ben, en tout cas, merci Eric, et puis Merci beaucoup. à une prochaine fois. Merci. Et bon salon. Au revoir.